Dani Ceballos a-t-il eu raison de refuser les offres de l'Arabie Saoudite? Salut à tous. Aujourd'hui, on va analyser la décision de Dani Ceballos de rester au Real Madrid en refusant des offres lucratives de la Saudi Pro League, notamment d'Al Ittihad. Ensuite, nous passerons en revue les 11 joueurs sélectionnés pour l'équipe de la Copa América. Avant de plonger dans l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Regardez ce que donne le maillot extérieur des Blues pour cette saison. Et c'est officiel, Mbappé a été enregistré par la Liga et devient le nouveau propriétaire du stade Malherbe d'E Caen, après avoir acheté 80% du club. Le 7 août, Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Ferland Mendy et Carvajal retourneront à l'entraînement. Aujourd'hui, Vinicius Junior, Militao et Rodrigo rejoindront le groupe aux USA. Florentino Pérez vient de signer Jairo Morella. De plus, Endrick devient le nouvel ambassadeur mondial de la boisson énergisante Red Bull. Félicitations à lui. Retour sur Dani Ceballos. Comme mentionné dans l'introduction, parlons de Dani Ceballos, le milieu madrilène qui a souvent ciré le banc lors de la saison passée. Il a refusé de nombreuses offres de la Saudi Pro League, notamment d'Al Ittihad. Ceballos pense-t-il encore avoir une place ou pouvoir s'imposer au Real Madrid? Franchement, vu l'effectif actuel, il devrait peut-être envisager de partir. Après plus de 7 ans au club, il est peut-être temps de tourner la page. S'il refuse les offres et reste jusqu'en 2027, il risque de passer encore 3 ans sur le banc, car Ancelotti ne semble plus compter sur lui. Certains espèrent que le départ de Toni Kroos lui offrira plus de temps de jeu, mais Ancelotti ne semble pas avoir de grandes attentes à son égard. Chers supporters du Real Madrid, pensez-vous que Dani Ceballos devrait quitter le club? Ou y a-t-il encore de l'espoir pour lui de s'imposer? Dites-le moi en commentaire. Pour clore notre actualité d'aujourd'hui, parlons de l'équipe de la Copa América et des 11 joueurs sélectionnés. Honnêtement, je suis un peu déçu par certaines sélections. Je ne comprends pas pourquoi Rafinha a été choisi pour l'aile gauche alors qu'il n'a rien prouvé depuis le début de la Copa América. À mon avis, Vinicius Junior aurait dû être sélectionné à sa place. De même, Alphonso Davies aurait dû être choisi comme latéral gauche. Lionel Messi a eu des difficultés durant cette Copa América, mais il mérite sa sélection puisqu'il a encore remporté le tournoi avec l'Argentine. Et vous, chers amateurs de football, que pensez-vous des 11 joueurs sélectionnés pour l'équipe de la Copa América? Faites-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et à bientôt pour de nouvelles actualités.